Bonjour à tous, c'est Thibaut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter 4 animés où le héros est sous-estimé mais ultra puissant dès le début. En tout cas j'espère que ça vous plaira. On est parti, générique. Isekai wa Smartphone, disponible sur Crunchyroll, sorti en 2017, il y a 12 épisodes de 23 minutes. Ici on y retrouvera de l'aventure, de la comédie, de la fantasy et de la romance. Ici on suit Toya Mochizuki et il va accidentellement être tué. Dieu il a vraiment pas fait exprès et pour s'excuser, il va l'autoriser à revivre dans un autre monde, donc pas dans son monde où il a été tué, mais pour les souvenirs, d'apporter avec lui un objet de son ancien monde. Et donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va choisir son téléphone et donc on va le suivre dans cet isekai où il va vivre une seconde vie tout en ayant son smartphone. Et franchement le héros est assez cheaté, c'est assez intéressant. Il y a du harem mais c'est très cool, j'ai trouvé ça hyper sympa, ça se regarde super bien, petit animé de soirée, voilà je vous le conseille si vous l'avez pas vu. On passe suite au deuxième animé. Aitu Gensu no Grigmar, disponible sur Wakanim et Netflix, sorti en 2016, il y a 12 épisodes de 24 minutes. Ici on y retrouvera de l'action, de l'aventure, de la comédie, du drame, de la fantasy, de la romance, du shonen et du slice of life. Ici l'histoire est assez intéressante parce qu'on va retrouver 12 adolescents qui vont se réveiller dans un autre monde, donc le principe d'un isekai sans se souvenir de leur vie antérieure. Britney va les accueillir et va les inciter à rejoindre l'armée des volontaires en tant qu'apprentis parce que c'est comme ça qu'on avance dans leur monde. Comme ils y connaissent rien, ils ont aucun souvenir, ils vont accepter et ils vont décider de s'adapter à leur nouvelle vie. Le problème de ce groupe, c'est que c'est un isekai et pourtant tous les héros sont très faibles. Et donc nous on va suivre Manato, Haruhiro, Yume, Moguzo, Shiroru et Ranta qui vont évoluer et rester groupés afin de survivre dans ce nouveau monde qui sera formé de plein de péripéties. Et donc on va suivre cette histoire qui est franchement super intéressante. J'ai trouvé le synopsis assez original parce que là vraiment nos héros sont pas hyper forts et on va les voir évoluer. J'ai trouvé ça super cool, donc si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas. On passe suite au troisième animé. Concrete Revolution, disponible sur ADN, il y a 13 épisodes de 24 minutes, sorti en 2015. Ici on y retrouvera de l'action, de la romance, de la science-fiction et du slice of life. On est à Tokyo et en gros, on sait pas pourquoi, mais il y a certaines personnes qui possèdent des pouvoirs qui commencent à apparaître. Il y a de plus en plus de personnes. Ils vont être nommés Shujin par le gouvernement et on va se rendre compte qu'en gros, ces pouvoirs ils proviennent de plusieurs sources. Et ainsi, pour protéger la population, le gouvernement il va décider de prendre des mesures assez extrêmes. Et donc, c'est à Tokyo qu'on va suivre le quotidien de 3 Shujin, donc 3 personnes qui possèdent des pouvoirs: Jiro, Itoyoshi, Kiko Oshino et Emi Kino. Et donc, on va suivre leur histoire. Franchement, c'est Bones qui a animé ça et c'est très sympa. Si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas, c'est une petite pépite, je l'ai regardé en une soirée, j'ai trouvé ça trop cool. Donc n'hésitez pas, l'animation est cool, l'histoire est assez bonne et je trouvais ça super sympa. Donc voilà, on passe suite au dernier animé. K-Project, disponible sur ADN, il y a 13 épisodes de 25 minutes, sorti en 2012. Ici on y retrouvera de l'action, de la comédie, du drame, de la fantasy, du mystère et du surnaturel. Donc on va suivre Yashiro Ishina qui a un surnom, c'est Shiro. Et c'est un mec plutôt sympa, plutôt banal, qui est aimé à peu près par tout le monde. Il vit une vie assez cool. Il est assez épanoui, il vit sur son campus, tout va bien, il n'a pas des potes hyper proches, mais il a une vie tout à fait banale et qui lui plaît. Alors qu'il a été envoyé faire une course par une de ses camarades de classe, il est dans Tokyo et il va se retrouver la cible d'un étrange groupe qui va tout simplement vouloir sa peau. Il va pas trop comprendre ce qui lui arrive et il va lever les yeux et il va voir une vidéo diffusée dans Tokyo et on va le voir assassiner une personne et on va lui donner le titre de 7ème roi. Et donc on va suivre cette histoire assez mystérieuse que j'ai trouvé super sympa. L'animation est trop cool et franchement le scénario est incroyable. Donc si vous l'avez pas vu, c'est un petit animé à voir parce que franchement c'est super kiffant et donc moi je vous le conseille. En tout cas voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous avez trouvé votre bonheur avec ces 4 animés. Bon voilà, je vous dis à tout pour une nouvelle vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo, à mettre pas mal de commentaires. C'était Thibaut, ciao ciao.